Je vous remercie. Donc, dernière question de notre ordre du jour, la question numéro 18. Donc, j'en serai le rapporteur. Donc, on repasse dans l'administration générale et nous allons revenir sur les compétences de la communauté d'agglomération et notamment celles qui avaient fait l'objet d'un débat assez nourri la fois dernière, portant sur le transport vers les piscines, les lieux de diffusion du spectacle vivant et les médiathèques, dans le cadre, bien évidemment, de la compétence scolaire. Donc je reviens sur ce sujet. Donc, par 2 délibérations en date du 6 septembre 2018, le Conseil communautaire a décidé de modifier les statuts de la communauté d'agglomération afin qu'elle soit compétente sur l'ensemble de son territoire pour, premièrement, le transport des élèves de maternelle et de primaire vers les piscines et les sites de diffusion du spectacle vivant. Et puis, le transport des élèves de maternelle et de primaire vers les médiathèques. Et par courrier recommandé, donc bien évidemment, les délibérations ont été envoyées au contrôle de légalité, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre dernier, qui m'a été adressé au titre donc, du contrôle de la légalité, le préfet de la Manche m'informe que le transport des élèves sur les lieux d'activité se déroulant pendant le temps scolaire et s'inscrivant dans les programmes officiels d'enseignement ne constitue pas une compétence, mais une charge découlant de la compétence scolaire. Il en déduit que pour, j'ouvre les guillemets, assurer le transport des élèves aux piscines dans le cadre de l'enseignement de la natation, la communauté d'agglomération aurait dû être pourvue de la compétence scolaire. Fermez les guillemets. Et ajoute que, par extension, le transport sur les sites de diffusion du spectacle vivant et dans les médiathèques, se déroulant pendant le temps scolaire, relève également d'une charge découlant de la compétence scolaire. Le préfet nous demande par conséquent soit le retrait des délibérations, soit, si le Conseil entend maintenir sa volonté de transférer ses compétences, de doter la communauté d'agglomération de la compétence scolaire. C'est logique. Il est donc proposé à notre assemblée communautaire d'annuler les délibérations susvisées et d'inscrire au chapitre des compétences supplémentaires sous le titre scolaire, donc on est vraiment dans le formalisme le plus précis, donc d'inscrire une compétence transport des élèves de maternelle et de primaire vers les piscines et les sites de diffusion du spectacle vivant, et une compétence transport des élèves de maternelle et de primaire vers les médiathèques. Donc en fait, vous voyez, on a une préfecture qui fait bien son travail et qui relève les faiblesses de nos délibérations. Alors Jacques, tu veux apporter un élément de compréhension? Oui, ils sont très pointus sur effectivement, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui me trouble pour une préfecture, c'est qu'ils mettent école maternelle et primaire, mais c'est maternelle et élémentaire, parce que primaire, ça couvre les deux. Donc ils sont peut-être pas au courant de tout. Bien vu. Ça, c'est fait. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'autres... Alors, Michel, Gérard. Alors, ce qui est quand même assez curieux, c'est que la communauté de communes d'Avranches avait déjà cette compétence, entre guillemets. La communauté de communes d'Avranches, Pont-Saint-Michel, l'avait reprise. Et avec une 3e délibération de cette nouvelle communauté d'agglo, réveille les services de la préfecture. Comme quoi? Peut-être qu'ils ne sont pas très au parfum des termes, de précision des termes, mais peut-être qu'ils dorment par moment. Alors, il y a Albert qui veut dire quelque chose, bien sûr. Oui, alors voilà. Donc, on s'aperçoit quand même qu'on est en train de détricoter nos compétences. Le préfet ne se trompe pas du tout, parce qu'on avait déjà dit à plusieurs reprises que ces transports étaient donc l'objet de la compétence scolaire. On a pris la compétence scolaire, c'est pas que pour le petit morceau qu'on veut, ni celui qu'on veut pas. On sait bien ce qui a été inclus dans la compétence scolaire. Alors, moi, ça m'énerve un peu de revenir encore sur ce sujet, sachant qu'on avait déjà dit que c'était une compétence scolaire, mais bon, voilà. Et on avait raison pour ceux qui étaient donc contre la position qui avait été demandée. Et puis, en fait, je crois que quand les communes ont voté cette reprise de compétences, où ça a été voté ici, tout le monde connaissait bien ce qui allait se passer plus tard. Bon. La communauté d'agglo n'a aucune maîtrise sur les projets des écoles, aucune. Parce que d'abord, la communauté d'agglo n'est pas représentée au conseil d'école. C'est bien les maires et les élus délégués de cette commune qui sont dans les conseils d'école.
Comment discuter des déplacements que demandent les chefs d'établissement sans qu'il n'y ait pas un représentant de l'agglo à ce moment-là? Ça se discute. À chaque fois, on le propose, on échange avec le directeur et puis on dit voilà, celui-là, on peut le faire, celui-là, on ne le fera pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas les directeurs d'école qui imposent les déplacements. C'est en négociation avec les élus locaux. Donc voilà, déjà un premier point. Ensuite, on va bien voir que de proposer limiter le nombre de déplacements en médiathèque, ça va être une difficulté énorme pour trouver les critères de limite. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui va se passer. Certaines écoles vont faire moins de déplacements qu'avant d'ailleurs, et d'autres voudront plus. Et voilà. Comment on fera? Après ça, on a bien vu déjà sur la dernière année scolaire qu'il y a eu des clashs dans les transports. Le car se présentait, les enfants n'étaient pas là, ou au contraire, les enfants attendaient, le car n'était pas là, parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Et on ne peut pas assurer toute cette maîtrise. Si on doit gérer tout ça au sein de l'agglo, ben voilà, on parle des emplois à créer, ben là il y en a à créer, parce qu'il faudra suivre quand même tous ces transports, toutes ces inscriptions qui seront à un moment de bonnes et puis 3 mois après elles sont plus bonnes, qu'on ajoutera comme on voudra les ajuster d'ailleurs. Donc on rendra service à personne, sauf que on augmentera donc les coûts à l'agglo et on n'aura pas rendu service à la commune ni aux élèves. Je crois que j'ai déjà dit que les maires, les élus des communes sont là, doivent prendre leurs responsabilités. D'ailleurs, souvent ils disent « ouais, la communauté d'agglo, elle prend tout, et puis nous, on n'a plus rien à faire chez nous ». Ah ben voilà, gérer les écoles avec les enseignants dans sa commune, c'est quelque chose de très bien, je trouve. Alors voilà, il faut savoir où on va aller, et puis voilà, comment on fera les appels d'offres des transporteurs quand il y aura des modifications sans cesse qui interviendront. Moi, je vous dis que ce sera difficile à gérer et que ça coûtera. Alors, on est dans une époque où il faut faire très attention aux dépenses financières, hein. Eh bien, voilà, ça c'est le cas de y faire attention. Hein. Là, on est bien sur le dur, là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut dépenser à tout va, ça c'est clair, on peut. On peut redonner toute la compétence scolaire à l'agglo, si vous voulez. C'est possible aussi, si vous le votez, parce qu'en définitive, on est en train de faire des petits morceaux partout. Et on peut le faire sur d'autres compétences, si on veut, en plus. Alors, c'est pas terrible. Alors, moi, je trouve pas ça convenable, à mon avis. D'ailleurs, je voterai contre cette proposition de refaire une compétence et une compétence. Je voterai contre, parce que je trouve que c'est du tricotage, on fait n'importe quoi, c'est au bon vouloir c'est même pas au service des enfants. C'est ça qui me gêne le plus. C'est même pas au service des enfants. Bien, alors, je reviens quand même au sujet de la délibération. Tu rouvres le débat, Albert. C'est tout à fait légitime. Oui. Simplement, ce qui était proposé ce soir, c'était de retoiletter, j'utilise ce terme volontairement, notre délibération de la fois dernière, de façon à le rendre conforme à ce que la préfecture demande. Donc je vous fais lecture donc, du projet de délibération. Donc au vu du CGCT, des différents articles, il était proposé, après en avoir délibéré, donc d'annuler la délibération du 6 septembre 2018 et d'inscrire dans les statuts de la communauté d'agglomération, à compter du 1er janvier 2019, au chapitre des compétences supplémentaires, la compétence suivante. Donc scolaire, ouvrez les guillemets, transport collectif des élèves des écoles maternelles et élémentaires, se rendant dans les piscines et sur les sites diffusant de la programmation culturelle. Et de solliciter notre préfet de la Manche, sous réserve de l'avis favorable de la majorité qualifiée des communes membres, qu'il arrête cette modification. Voilà. Donc en effet, à juste titre, tu rouvres le débat. Alors, Président, je suis bien obligé de l'ouvrir puisque c'est ouvert sur la question précise. On est bien d'accord. Moi j'ai voté contre la dernière fois, je continuerai à voter contre parce que c'est une hérésie totale. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui va en gros, dans le bon fonctionnement de l'agglo. On pourra faire ça à chaque fois, et on reviendra sur les décisions, vous verrez. Et on reviendra parce qu'on sera obligé. Bon, on verra bien. Voilà. Ouais, moi, je ne vais pas revenir sur le fond, parce que le courrier du préfet correspond un peu à ce que je pense, donc voilà, mais ça, je ne vais pas recommencer. Par contre, ce qui me chagrine dans la délibération, c'est que c'est inscrit les lieux de diffusion de spectacles vivants, et ce n'était pas le vœu
Le vœu, c'était vraiment la saison culturelle de l'agglomération et les spectacles ville en scène. Et je trouve que là, quand on met les lieux de diffusion de spectacles vivants, on ouvre la porte et des lieux de diffusion de spectacles vivants, il y en a des centaines et presque des milliers sur le territoire, mais tout lieu public et toute place de village peut être un lieu de diffusion de spectacles vivants. Donc attention. Oui, il faut vraiment qu'on reprécise les choses telles qu'elles avaient été précisées la fois dernière si on reste sur cette proposition. Donc il faut que ce soit écrit dès à présent. David, oui. Oui, je vais appuyer mon collègue Albert, parce que je suis complètement d'accord avec lui. Le préfet dit bien que c'est une compétence scolaire. On détricote des choses. Votre chef d'établissement il va demander, pour sortir à tel endroit, il faut voir ça avec la commune. Si c'est pas, il faut aller à la communauté d'agglomération. Les gens vont se perdre dans tout ça, ils vont se noyer dans le détail. Et l'agglomération aujourd'hui, c'est une personne qui s'occupe des transports, et vous allez lui donner à gérer 900 transports à l'échelle de l'agglomération. On est sur un budget de 30 000 euros, on est 60 000 euros sur les piscines, 30 000 euros sur la partie des transports vers les équipements médiathèques ou spectacles culturels. On a 35 écoles. La partie culturelle, c'est 1 000 euros par l'école. En termes de gestion locale de proximité, on veut de la réactivité, on veut de la proximité. C'est quand même les communes, cette proximité, cette réactivité. On est en train de laisser passer à côté de ça un gros wagon qui, rappelez-vous que la compétence transport, elle arrive quand même du département. C'est nous qui l'avons à gérer. Elle est de 3 millions d'euros. On l'a redonnée aujourd'hui à la délégation à la région. Et au lieu de s'occuper de ça, de savoir si on veut gérer cette compétence transport plein et entier en 2020 et gérer ces 3 millions d'euros, on va plutôt se focaliser sur ces 60 ou 90 000 euros à côté. Et la personne elle va être noyée là-dedans et les 3 millions d'euros seront gérés par la région. Et on voit bien aujourd'hui que quand on veut donner un petit peu notre mot sur cette politique du transport par rapport aux élèves qui vont dans les collèges, etc., on voit des problématiques aujourd'hui. Vous avez des élèves qui rentrent du lycée mais qui ne peuvent pas prendre le transport parce que c'est les transports du collège. En Bretagne, ils ne se posent pas de questions. Il y a un ticket de transport pour tout le monde. On a la chance de pouvoir se poser les vraies bonnes questions de cette mobilité sur notre territoire et on va se focaliser sur 90 000 euros alors que de l'autre côté, on laissera partir 3 millions d'euros et c'est la région qui gérera pour nous cette mobilité. C'est pour ça que j'appuierai mon collègue Albert là-dessus. Alors, il y a... Juste un point à rajouter. Oui, mais il y avait Michel qui avait lavé la main. Juste un point, mais c'est pour compléter ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. C'est que les communes... Dans nos communes, on sera dans l'impossibilité de financer des déplacements des écoles, puisque la compétence sera partie communautaire. Comment le maire va répondre au directeur d'école en disant « Tiens, il y aurait peut-être besoin d'un déplacement supplémentaire ?» La commune, elle gère, mais elle ne va plus le gérer puisqu'elle n'a plus la compétence. C'est râpé, terminé. Pour les communes, les maires n'ont plus rien à faire. C'est l'agglo qui va tout faire, et puis on regardera, nous, en étant mécontents, en rendant nos directeurs d'école mécontents, en rendant les enfants mécontents, on regrettera ce qui passe au travers de la fenêtre. Eh bien ça, c'est pas correct. À mon avis, pour moi, je ne le voterai jamais. Voilà. Alors Michel, Gérard. Moi, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de notre communauté parce que c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois. Il y a eu un vote. Maintenant, si on doit relancer le débat parce qu'on n'est pas d'accord avec le vote précédent, je peux vous dire que les soirées à minuit... Michel, c'est pas tout à fait ça. Là, en l'occurrence, c'est la préfecture de la Manche, le contrôle de légalité. C'est du formalisme, là, comme tu disais tout à l'heure. Bon. Oui, mais alors ça va plus que ça. Donc, sur le fond, il y a eu discussion, il y a eu débat, on a décidé. C'est du formalisme qui change totalement la donne, dans le sens où Albert a totalement raison. Si on prend cette compétence scolaire sur le transport, ça devient exclusivement une compétence scolaire. Agglo, ça signifie que toi, en tant que maire, si tu veux financer le transport sur une opération parallèle, eh ben, tu ne pourras plus le faire. C'est ça le souci. Donc en gros, cette interpellation du préfet sur la compétence transport scolaire nous amène à redébattre. Et la proposition qui est faite par Albert et par David Juquin, elle est essentielle. C'est en gros, est-ce que finalement on évite de détricoter cette compétence scolaire en la laissant intégralement, y compris le transport, aux communes, dans des soucis de proximité, c'est ce que Albert a très bien exprimé, c'est ce que David aussi exprime, et David exprime une autre dimension de notre compétence transport,
qui est celle qu'aujourd'hui on délègue à la région, et qu'on aurait peut-être, à terme, intérêt à reprendre. Mais ça, c'est un autre débat, mais c'est important de l'ouvrir dès ce soir, parce que, encore une fois, il y a des enjeux en termes de mobilité à l'échelle de notre espace communautaire qui sont essentiels, notamment dans le domaine économique. On voit bien à quel point il est difficile de faire se déplacer les personnes de leur lieu d'habitation vers les lieux de travail. Donc en effet, je suis d'accord avec toi, Michel, on rouvre un débat qui a déjà eu lieu. Ceci près que ce qu'on nous indique, enfin ce que nous indique le préfet ce soir, est fondamental, parce que ça va complètement obérer la capacité que les communes avaient à maintenir leurs aides vers leurs écoles. Alors il y a Jackie Bouvet qui voulait prendre la parole, et puis j'ai vu une autre main se lever, je crois, et Eric. Alors Jackie, vas-y. Simplement, nous avions un conseil municipal hier soir, le sujet a été évoqué, les élus souhaitent garder au plus près cette gestion-là au niveau de notre secteur et de la commune de Saint-Hilaire. Donc voilà, c'est pas polémique, c'est quelque chose de très pragmatique, de très pratique. On a 3 écoles. Et c'est vrai que, alors là, on est en conseil communautaire, tout le monde s'exprime, mais c'est tout à fait légitime. Mais je crois que les communes qui ont des écoles ont le droit de donner leurs sentiments, leur ressenti. Et la proximité, c'est quelque chose d'important que nous souhaitons garder sur la commune de Saint-Hilaire. Oui, oui. Alors, Eric ? Oui. Alors, j'abonde tout à fait à ce que vient de dire Jackie. Et pour rejoindre David Juquin, je vais juste vous citer un exemple. Le service de transport départemental passe aujourd'hui au Carrefour des Biards. Vous savez bien, Carrefour des Biards, vous savez tous où c'est. On avait demandé à ce que ce service départemental passe dans le bourg d'Isigny-le-Bas pour pouvoir déplacer nos personnes âgées vers Avranches. On n'a jamais pu obtenir gain de cause. Donc reprendre la main sur le service transport, ça nous permettrait, nous, tout simplement, à terme, de pouvoir déplacer un transport qui aujourd'hui s'arrête au Carrefour des Biards et qui ne rend service à personne, et il n'y a personne dans le bus, de pouvoir le faire déplacer sur le centre-bourg d'Isigny-le-Bas et faire au moins partir nos personnes âgées vers Avranches et vers le centre hospitalier. Bon, ça c'est un petit aparté, mais c'est un exemple en termes de transport qu'on doit pouvoir, sur lesquels on doit pouvoir avoir la main. Aujourd'hui, on n'a absolument pas la main. On est incapable d'agir sur ce secteur-là. Et je rejoins encore une fois Jackie Bouvet sur le fait que les communes doivent avoir la main sur le transport et la compétence scolaire. Raymond Béchet. Oui, justement dans ce cadre de transport, ce serait certainement très très bien de récupérer le transport, surtout pour la ruralité. Parce que dans nos communes rurales, aujourd'hui, un car va passer à côté de 2 enfants qui s'en vont à pied. C'est-à-dire que ces 2-là, ils ont le droit de se faire écraser. Hein, c'est pas grave, parce qu'il faut qu'ils soient 5 pour pouvoir les prendre. Si on faisait une gestion chez nous, dans nos communes, je crois que ça n'existerait jamais. Mais comme c'est fait à la région, avec des règles de ramassage qui sont, je dirais, absurdes, on fait des endroits pour prendre les enfants. 2 ans après, il n'y avait personne. Si ça dure un peu longtemps, il y en aura un tous les 3 km et il n'y aura personne dedans. Et pour la ruralité, aujourd'hui, avoir une maison en campagne, sans transport scolaire possible pour prendre les enfants, eh ben, la maison en campagne ne vaut rien du tout à la location. On partage complètement, hein, Raymond. Donc c'est pour ça que le débat qui est ouvert ce soir par David, il est primordial. Il faudra qu'on revienne dessus assez rapidement, très rapidement même. Alors, y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, concernant ce projet de délibération, alors si j'essaie de synthétiser les quelques prises de parole qui ont eu lieu, moi, est-ce que alors, on a le choix. Soit on délibère sur la proposition qui a été faite, c'est-à-dire de détricotage de la compétence scolaire au détriment des communes. Alors, sachant qu'il faudra que ça repasse ensuite par chacune des communes qui devront redélibérer, puisque dès qu'on touche à une compétence, comme vous le savez, les communes doivent se prononcer. Et on doit avoir ensuite une majorité qualifiée. Vous imaginez le... Voilà. Soit, alors c'est une proposition que je vous fais et qui ne va peut-être pas avoir l'assentiment de tous, mais il va falloir qu'on le recueille et qu'on le vérifie. On laisse la compétence scolaire en totalité aux communes, y compris le transport. C'était bien ta proposition, Albert. Oui.
avec bien évidemment la mise en route de la mécanique CLECT. On est bien d'accord. Donc est-ce que... Alors, on doit voter sur la délibération. Donc s'il y a un vote qui rejette majoritairement la délibération, moi ce que je propose c'est qu'on vote ensuite sur... parce que là si on délibère simplement contre la délibération, on reste dans un statu quo, puisque le préfet nous a signifié que notre délibération n'était pas conforme. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fasse voter l'Assemblée sur le maintien de la compétence scolaire en totalité aux communes. Au moins, le vote est clair. C'est ce que je vous propose. Jean-Luc, tu veux lever Tu es pour? Non, mais il ressort du débat, effectivement. Mais là, bien que l'ordre du jour nous ait été envoyé avec une délibération, la 19, telle qu'elle est qu'on a le droit de décider de voter différemment? Parce qu'en fait, il était proposé d'annuler la délibération du 6 septembre, ça c'est très clair, on vote oui ou non, et puis décide d'inscrire. En fait, ça liait les deux. En fait, tout le débat qu'on a eu depuis une demi-heure, en fait, moi je sens qu'il faut disjoindre ces deux phrases. Donc peut-on couper la 19 en 19A, 19B? L'Assemblée est souveraine. Oui. On délibère. Donc, oui, alors Marie-France Bouillet. Oui, moi je comprends tout à fait les maires par rapport aux écoles qu'ils ont dans leur commune et au souhait de maintenir cette compétence. Le transport vers les piscines et les lieux culturels, effectivement, repose la question de cette compétence. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un travail plus important de fait par rapport à la compétence scolaire, un travail de réflexion, avant de prendre une décision ? Parce que je crois que ça mérite quand même une réflexion et un travail. Le véritable souci, c'est qu'on est censé donner un avis communautaire rapide pour permettre aux communes de délibérer avant la fin de l'année. Le souci, oui. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion par rapport à ce sujet. Ça fait plus de 18 mois quand même qu'on est sur le sujet. Oui, mais de façon précise par rapport à la compétence scolaire, pas forcément. Et ça, c'est un élément nouveau quand même qui intervient. L'élément nouveau, il est lié au fait que si on veut pouvoir, nous, communauté d'agglomération, aider les écoles à aller vers les équipements qui ont été listés, il faut qu'on délibère. Et ça a déjà été vu en groupe de travail. Sur la réflexion de la proposition de délibération, par rapport à ce qui nous est proposé là, si le vote majoritaire est contre, ça veut dire très clairement que la compétence scolaire reste aux communes. Pourquoi vouloir refaire une délibération alors qu'on en a une? C'est ou c'est pour, et dans ces cas-là, dont acte, ou si l'Assemblée n'est pas d'accord et vote contre, ça veut dire que du coup, il n'y a aucun élément de la compétence scolaire qui est communautaire et que de fait, ça reste communal. Sauf que tu as d'anciennes délibérations qui vont rester valables. Non, ça les retire. Ça retire et on retourne au communes. Voilà. C'est où les gens sont pour cette particularité très définie, avec un intérêt communautaire délimité, ou alors on vote contre. Et si on vote contre, ça veut dire que le scolaire reste aux communes. Enfin, ça, je sais pas, ce que vous en pensez. Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est délibérer sur la proposition, pour, contre, abstention, et on verra ensuite quelles sont les conséquences et s'il y a besoin de redélibérer derrière. Donc là, on reste sur le projet. Alors, je vais vous redonner le projet de délibération. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération, la dernière délibération du dernier conseil communautaire, vu le courrier du préfet, dont je vous ai fait en partie lecture, qui date du 18 septembre 2018, et surtout de l'avis donné par le contrôle de légalité, et après avoir pris connaissance donc, de la note dont je vous ai fait lecture, il est proposé donc, à l'Assemblée communautaire, premièrement, d'annuler la délibération
donc numéro 2018-09-06, 160B du 6 septembre 2018, et d'inscrire dans les statuts de la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2019, au chapitre des compétences la compétence suivante, donc transport collectif des élèves des écoles maternelles et élémentaires, c'était la correction qui était faite par Jacques. Non, mais je vous redonne la délibération globale. Non, mais on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous redonne une lecture complète de façon à ce qu'on l'amende et qu'on soit bien clair sur ce qu'on délibère. Parce que si le projet de délibération, il est là. Hein. Donc on est bien d'accord. On décide simplement d'annuler la délibération du 18 septembre. Voilà. Et on enlève le deuxième point. Michel. Franchement, est-ce qu'on peut délibérer sur cette proposition, annuler une délibération précédente que le préfet nous indique illégale? Vous allez vous opposer à cette annulation? Il nous invite à le faire. Dans son courrier, il nous invite à délibérer. Donc ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de délibérer. Et on ne vote que sur l'annulation de la délibération. Comme ça, c'est clair, c'est net. On répond à l'injonction du préfet. Donc on se prononce sur l'annulation. Et on va vérifier ensuite légalement que ça tient la route et que de fait, la compétence scolaire est intégralement restituée ou conservée à l'échelle des communes. Voilà. Et s'il y a besoin de revenir sur un vote, on le fera. Qu'est-ce qui est bancal? Légalement, ça me semble bancal. Qu'est-ce qui est bancal, Catherine? Tiens, vas-y. Non, mais je dois de... Oui, donc c'est bien ça. Donc je réitère ce que je viens de dire. Donc on est bien... On vote sur la délibération avec l'annulation de la délibération. Et voilà. Comme ça, on répond à l'injonction du préfet. Christophe. Oui, ça veut dire qu'on ne s'est pas positionné sur les statuts de la communauté d'agglomération. Ça veut dire qu'on annule la délibération et qu'on reste, in fine, à ce que nous avions au point de départ sur les statuts de la communauté d'agglo. C'est-à-dire un maintien de la compétence scolaire aux communes. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Non, légalement, ça fonctionne pas. Je suis désolée. Enfin, à mon avis, légalement, ça fonctionne pas. Il faut qu'on vote la délibération telle qu'elle vous est proposée depuis le départ, avec ou un donc on entérine la décision précédente, mais ça passe sous le scolaire, ou un rejet. Et dans ces cas-là, effectivement, le scolaire reste communal. Mais sinon, on revient à un statu quo où là, c'est pas clair. Donc, on revient au statut, ce qu'il y avait sur les délibérations des anciennes communautés de communes. Donc, il faut vraiment qu'on puisse trancher. Et à mon avis, la proposition de délibération telle qu'elle est rédigée aujourd'hui permet de le faire. Si ? Non. Oui, sauf que si, en admettant que ce soit un vote négatif, on est obligé de revenir sur cette question le 8 novembre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de voter sur la délibération dans sa totalité ce soir, avec a priori, mais encore une fois, ce sera le vote qui le révélera, un vote contre, qui nous obligera à repréciser les choses dans le sens de la délibération au mois de novembre, le 8 novembre. Et le 8 novembre, on affirmera le maintien de la compétence scolaire en totalité aux communes. D'accord ? Donc ce soir, c'est simple, on vote pour, contre ou abstention sur la proposition de la délibération. Oui, Alain Culou. Oui, donc, ok, moi je suis ok pour laisser la compétence scolaire aux communes. Mais alors, j'ai une question par rapport au transport. Moi, alors, par la suite, vers les piscines. Alors, c'est la commune qui s'occupe de trouver son transporteur, de gérer les prix et compagnie. Comment ça se passe après? C'est des choses qu'on pourrait... Non, mais il pourrait y avoir un groupement de commandes aussi, quand même. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a... Donc, en effet, c'est la commune ou les communes concernées qui s'organisent pour pouvoir consulter les entreprises, avoir des devis et puis ensuite les notifier. Rien n'empêche, comme je l'ai entendu, qu'il y ait des groupements de commandes.
Ça, c'est pas un souci. Hein. Ça peut être organisé. Biclaglo, les groupements de commandes, ouais. Non. Ça peut exister selon les besoins de la communauté d'agglomération et si tant est que ça puisse être complémentaire. Gaëtan Lambert. Moi, j'ai une petite question par rapport à la délibération que vous souhaitez prendre. Si on modifie le tableau des compétences de mémoire, les communes avaient 3 mois pour délibérer sur ce tableau des compétences. Donc si on le modifie à la prochaine délibération au mois de novembre, les 3 mois vont démarrer au mois de novembre? Oui, mais là, on va être vite fixé. Très honnêtement, si ce soir l'Assemblée vote contre le projet, alors à moins qu'il y ait un renversement de situation... Oui, mais si l'Assemblée vote contre le projet, il restera inscrit. Non, puisque de toute façon, le préfet a signalé l'illégalité de la présente délibération, donc, la précédente délibération. Alors sinon, ce qui est possible, c'est qu'on avait déjà un projet de délibération qui datait de l'année dernière, qui prévoyait un retour en totalité de la compétence scolaire aux communes. Eh ben dans ces cas-là, on la ressort et puis... Moi, je pense juste au formalisme. En règle générale, on ne met pas annule et remplace la délibération en changeant justement dans le tableau des compétences le transport. Ça veut dire on enlève transport comme vous le souhaitez, on garde la compétence scolaire aux écoles. Donc il faut prendre une délibération qui annule et remplace celle du mois de septembre. Pour qu'à partir de là, le tableau des compétences soit donné aux communes pour délibération dans les 3 mois. Parce que si vous annulez et que vous ne remplacez pas la délibération, vous n'avez plus aucune délibération qui sert de support pour que les communes délibèrent. S'il y a un changement de compétence. Et automatiquement, il y a changement puisque la compétence transport est annulée par le préfet. Non, parce que tu peux très bien prendre une délibération au mois de novembre qui rétrocédera définitivement la compétence scolaire en totalité aux communes. Bien sûr. Et là, on démarrera les 3 mois à partir de là. Mais c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les communes ont la compétence scolaire. On a déjà délibéré dessus. Aujourd'hui, le préfet, il demande le retrait de la délibération dernière. C'est ça qu'il demande. Voilà. On vote le retrait et puis après, on va voir comment on travaille. Donc les communes ne peuvent pas délibérer. Là, les communes ne pourront pas délibérer dans les 3 mois sur la compétence que vous avez proposée au mois de septembre. Les communes attendront le projet de délibération qu'on proposera le 8 novembre. Tout à fait, voilà. On se comprend. Et donc, on ne devait pas délibérer avant le 31 décembre? Il n'y avait pas une date limite? Non, c'est pour l'arrêté préfectoral, en fait. Tu fais allusion au... D'accord. Bon, c'était ma deuxième question. Donc moi, ce que je vous propose, on reprend la délibération dans sa totalité. On vote pour, contre, on s'abstient, on regarde le résultat. Et en fonction du résultat, on prévoit pour le 8 novembre la délibération qui ira dans le sens de ce qui a été voté ce soir. C'est évident que si la majorité de l'Assemblée ce soir se prononce en faveur de l'annulation de la délibération, on va être dans l'obligation de rétrocéder en totalité la compétence scolaire aux communes. Enfin, ça va être le sens du message. Donc David... On a une délibération à 2 coups. On va perdre trop de temps. Je n'aurais pas faussé le débat, mais on a une délibération à 2 coups. Vous l'avez là, la délibération ? On annule et on propose d'inscrire. Donc on annule juste la délibération et on n'inscrit rien du tout. On n'inscrit rien. À partir du moment, enfin on en discutait avec Serge tout de suite, à partir du moment où on annule inscrire au chapitre des compétences complémentaires sur le titre scolaire une compétence transport pour les élèves et une compétence transport pour les élèves maternels vers les médiathèques, à partir du moment où vous annulez ça de la délibération, vous annulez la délibération précédente. On n'inscrit rien. Donc si on annule la délibération précédente, moi je comprends qu'on reste sur la proposition qui avait été faite la première fois. On reste sur les statuts actuels. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la compétence scolaire n'est pas remise en cause. De ce qu'on a voté le 6 septembre. C'est ça qu'on annule. Si on fait juste annuler, on revient au statu quo, c'est-à-dire on revient à un régime différent sur les anciennes communautés de communes.
Donc c'est pour ça que la manière dont c'est libellé aujourd'hui, c'est ou pour ou contre, c'est beaucoup plus simple. Parce que si on tronque et qu'on prend juste acte de ce que demande le préfet, on va se retrouver dans une position où comme auparavant, c'est-à-dire que ça fonctionnait différemment dans chaque communauté de communes. Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche de redélibérer aujourd'hui en disant qu'on rend la compétence aux communes? Oui, bah, la délibération, on l'a. Alors, justement, on va aller jusqu'au bout. Voilà, on va ressortir le projet de délibération du mois de décembre l'année dernière. À l'écran. On va vous la mettre à l'écran. Voilà, donc la délibération du 14 décembre 2017. Donc c'était une question qui touchait au statut de la communauté d'agglomération. Donc je vous passe la lecture des différents articles. Donc le conseil communautaire décide le retrait de la compétence transférée transport collectif des élèves des écoles maternelles et primaires, primaires élémentaires, se rendant dans les équipements sportifs ou culturels communautaires, et décide que cette modification entrera en vigueur. Donc là, on a déjà bougé la date. Donc on était déjà bien au 1er janvier 2019. Étant dit que cela se fait sous réserve de l'avis des communes, que les statuts de la communauté d'agglomération seront modifiés en conséquence. Ça veut dire quoi, décide le retrait de la compétence transférée? La compétence... Alors, sur la note de prétention, voilà ce qui était prévu. Donc on est bien sur le retrait de la compétence transport collectif des élèves vers les équipements culturels et sportifs communautaires. Cette compétence avait été prise par différents EPCI, dont celui dont nous provenons, donc Avranches Mont-Saint-Michel. Donc à l'occasion de la préparation de la fusion dans le courant de l'année 2016, les groupes de travail ont proposé d'étendre la compétence transport collectif des élèves des écoles maternelles et élémentaires se rendant vers les équipements sportifs ou culturels communautaires, exercés par la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel à l'ensemble du territoire. Donc les communes membres des communautés de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Mortain et du Val-de-Sée ont donc transféré cette compétence au niveau intercommunal. La communauté de communes de Saint-James n'ayant, quant à elle, pas mis en œuvre la procédure de transfert. Donc là, on est vraiment dans le contexte de 2017. Lors de sa réunion du 8 novembre 2017, la commission Mobilité, Habitat, Urbanisme, Patrimoine a proposé de retirer cette compétence en la restituant aux communes concernées, à savoir les communes membres des anciennes communautés de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de Mortain et du Val-de-Sée. Oui, c'est le Mortenay. La commission a en effet estimé que ce service relève de la compétence scolaire, compétence communale sur l'ensemble du territoire, et qu'une gestion de proximité à l'échelon communal est donc la plus appropriée. Par ailleurs, la restitution de la compétence n'aura pas d'incidence sur la continuité de service. Les communes disposant d'une ou plusieurs écoles retrouvant les moyens financiers d'assumer la compétence via l'attribution de compensation, donc la CLECT. La dite compétence est inscrite dans les compétences obligatoires au chapitre aménagement de l'espace. La procédure applicable pour ce transfert est celle du droit commun prévu par l'article du CGCT cité en référence et qui prévoit 3 étapes. Donc premièrement, l'organe délibérant de l'EPCI doit d'abord se prononcer à la majorité simple. Deuxièmement, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération de l'EPCI au maire de la commune pour se prononcer sur le transfert proposé. Et à défaut de délibération municipale dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable. Et cet accord doit être exprimé par 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes, représentant les 2 tiers de la population. Si la majorité qualifiée est acquise, le préfet prononce le transfert de la compétence par arrêté, ce qu'on disait à l'instant avec Gaëtan. En cohérence avec le calendrier budgétaire, il est d'ailleurs proposé que ce transfert prenne effet au 1er janvier 2019. Il vous est donc proposé, sous réserve de l'avis des communes, de modifier les statuts de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire, si on reprend le contenu du premier article de la proposition, c'est-à-dire retour en totalité de la compétence scolaire aux communes, y compris le transport. Oui, Jean-Jacques. Je vous fais remarquer que dans
Alors, prends ton micro parce que on ne t'entend pas. Dans ce qui nous est proposé dans ce document que nous avons tous, il est écrit la chose suivante. Le préfet demande par conséquent soit le retrait des délibérations, enfin en fait le retrait de la délibération du mois de septembre, si le Conseil entend maintenir sa volonté de transférer ses compétences, de doter la communauté d'agglomération de la compétence scolaire. Par conséquent, si nous annulons le retrait des délibérations, nous retrouvons la compétence scolaire au niveau de l'agglomération. On est sur le statu quo. Je demande par conséquent soit le retrait des délibérations. C'est pas harmonisé. C'est-à-dire que ah oui, d'accord. Jean-Jacques... Donc, en fait, si nous retirons la délibération du mois de septembre, en fait, on revient à ce qu'on avait délibéré en 2017. On n'avait pas délibéré. C'était un projet. C'est-à-dire qu'en gros... Alors là, ça devient... C'est un meuble à tiroir, là. Donc, ce soir, on a ça. On a la délibération avec 2 décisions, annulation de la délibération et inscription des statuts tels qu'ils ont été modifiés. Voilà. Donc, soit on décide purement et simplement de laisser tomber cette question 19 telle qu'elle était formulée et de la remplacer, pourquoi pas, par ce projet de délibération qui est très clair. Mais il faut qu'on fasse 2 votes, là, pour le coup. C'est que l'Assemblée accepte qu'on... Oui, il y a une prise de parole là-bas. Oui, mais le problème, c'est que, par exemple, nous, au dernier conseil municipal, on a pris acte de la question 19 et on était d'accord pour la compétence communautaire. Pour nous, c'était acté. Donc là, si on remet en cause tout ça, il faudrait qu'on reconsulte le conseil municipal pour savoir de toute façon, il y aura une consultation avec délibération de chaque conseil municipal. Et l'avis, le fait que vous ayez pris acte en conseil municipal, je veux dire, ça n'a pas de valeur juridique. Donc ce que je vous propose... David. Oui, Jackie. Mais est-ce qu'il est possible de se positionner sur la délibération qu'on a eue dans nos dossiers et de valider ce qu'il y a d'inscrit à l'écran? Est-ce que c'est de le faire en 2 temps? C'est parfaitement possible. Bon, bah si, enfin, je sais pas, après c'est une proposition. Ouais, mais je pense que ça suffit pas. Il faut une délibération qui concrètement annule la délibération, comme demandé par le préfet. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. On annule, si. On se positionne par rapport à la délibération qu'on a sur table. Donc on va se positionner pour ou contre. Bah si, si c'est contre, après, on propose ce que vous avez à l'écran. On va délibérer sur le retrait de la délibération du mois de septembre. Premier point. Et dans la foulée, si vous êtes d'accord d'ajouter ce projet de délibération qui porte... Alors, voilà, on va inscrire les choses, on va avancer. Oui. Enfin, non, excusez-moi, je ne suis pas d'accord. On annule la délibération, c'est clair, c'est ce que j'ai appelé le délibération 19A. Mais il faut enlever la 2e partie, sinon... Oui, ça, là on est d'accord. Vous ne l'avez pas dit clairement. Si, je l'ai dit, enfin... Alors, on est d'accord. Enfin, je pense qu'il faudrait tirer un enseignement de ce débat, là, parce qu'on a perdu du temps. À l'avenir, éviter de mettre dans la même délibération des phrases qui risquent de nous amener à... C'est pas la première fois, quoi. Et il faut mieux faire une délibération de plus dans l'ordre du jour, et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Oui, sauf que dans le formatage de la libération, c'est obligatoire. C'était ce que demandait le préfet. Sauf que là, Albert et David ont rouvert le débat sur la compétence scolaire au-delà de la simple question de transport. Donc, pour faire simple, on va délibérer dans un premier temps sur le retrait de notre délibération du 6 septembre. Au moins, c'est clair, c'est net. Okay. Et ensuite, je reposerai la question à l'Assemblée de savoir si vous acceptez d'introduire cette nouvelle délibération qui sera le point numéro 19. 19, puisqu'on avait retiré la question numéro 3. Bon. Parce que Elodie me dit, oh, ça peut être la même. Je dis non, c'est qu'une seule. Non. Donc, non. Pour le retrait de la délibération du 6 septembre 2018,
Il y avait une prise de parole peut-être. Oui, notre collègue Mazier et ensuite Michel Gérard. Donc, dans un premier temps, il faut voter oui. Vous votez ce que vous voulez. Non, non, mais Si c'est le retrait. Si vous voulez que ça soit retiré, c'est oui. C'est pas non, c'est oui. Michel. Moi, je pose la question suivante. Si nous décidons qu'on n'est pas d'accord pour le retrait, qu'est-ce qui se passe? Ah ben on avisera. Alors Sophie, Laurent. Le plus simple, c'est de faire 3 délibes. On répond d'abord aux deux questions, là, aux deux points. Il faut une délib par point. Et ensuite, on repropose autre chose. Non. Voilà, c'est le plus simple. Non, pourquoi pas 4? Bien, on va commencer par voter pour le retrait de la délibération du 6 septembre, comme nous le demande le préfet. C'est parti. Bien, donc majoritairement, bravo, ça va nous faciliter la tâche. Donc, 116 votes sur 126 sont favorables au retrait de la délibération du 6 septembre 2018 qui n'existe plus. 9 sont contre et une abstention. Voilà. Bien. Par contre, juridiquement, il ne faut pas que ce soit un point qui soit rajouté à l'ordre du jour comme on doit le faire. Bien, donc, de façon à être parfaitement clair d'un point de vue réglementaire, le deuxième vote qu'on vous propose sur cette délibération qu'on a sortie du chapeau, mais qui était déjà présente, elle sera inclue au même point, en fait. Ce sera le complément de cette première décision que nous avons prise de retirer la délibération du mois de septembre. Et donc, on inclut dans cette délibération globale cette proposition, donc, que je vous redonne, de retrait de la compétence transférée transport collectif des élèves des écoles maternelles et élémentaires se rendant dans les équipements sportifs ou culturels communautaires, et donc de décider que cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2019. En clair, que la totalité de la compétence scolaire, y compris le transport, revient aux communes. Avec bien évidemment l'opération CLECT qui permettra de reverser l'attribution de compensation aux communes. Voilà. Et ainsi, nous irions dans le sens de ce qu'Albert appelait de ses voeux. Attends, c'est pas fait, Albert, tu dis merci, là. Mais, non, mais non. Méfions-nous, Albert, parce que c'est... Alors, attendez. Voilà, vous pouvez voter. Hop. J'ai une question. Parce que dans la délib qu'on va prendre là, Monsieur le Président, tu viens de dire qu'il y aurait l'attribution de compensation par l'intermédiaire de la CLEC. Est-ce qu'il ne faut pas le notifier dans la délib ou quoi? C'est évident. Si tu retournes... On n'a pas eu le temps de voter, non? Ouais. Oui, en plus, c'était dans la délib, en plus. Daniel Blier. Est-ce que tu peux prendre ton micro, par contre, s'il te plaît? Je pense qu'effectivement, sur le projet qui avait été présenté tout à l'heure, ça figurait bien clairement qu'on faisait jouer la CLECT. Oui. Donc je pense qu'il faut que ça figure dans la délib. Oui, c'est dedans. Ah bah c'est pas ce qui est affiché, là. Ah non, mais là, on va pas remettre toute la... Ah bah non, ok, mais il faut que ce soit bien clair. Bah, c'est dans le projet de délibération. On n'a pas voté. Non.
Non, parce qu'il y a eu une suspension du vote. Regardez, c'est écrit. Retrouvons les moyens financiers d'attribuer la compétence via l'attribution de compensation. Donc sous-entendu, par un passage en CLECT. Donc Daniel, tu vois, c'est bien écrit dans le... Bien. Michel Gérard, Daniel Furcy. Ah bah... Ouais. Non, mais... Michel. On y revient. Ben, moi, j'y reviens aussi. Hein. Moi, je crois que si ce soir, on décide d'abandonner le transport par la communauté d'agglo, c'est un mauvais coup qu'on fait aux petites écoles des communes. Daniel. Alors Daniel et puis Jackie. Moi, j'aurais voulu savoir... nous, on a un syndicat intercommunal, le SIEB, le syndicat intercommunal des écoles de l'Abbé. La compensation revient au syndicat ou aux communes? Le mécanisme de compensation, il est de l'agglo vers les communes. Après, c'est aux communes, si elles veulent fonctionner avec leur syndicat, de les doter. Après, c'est les en communes plus. Jackie. Non, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que les communes qui ont des écoles sont en droit de se positionner. Et j'ai du mal à comprendre l'intervention de Michel. Moi, t'as une école dans ta commune? Oui, moi j'ai une école, mais j'ai pas de piscine à côté de mon école. Moi non plus. Ouais, tu auras les moyens s'il faut se financiers positionner d'envoyer pour tes nous, enfants à la grands-parents, piscine. Bien évidemment que si. S'il faut se positionner... Aujourd'hui, ils y vont. Aujourd'hui, ils y vont, donc ils vont continuer d'y aller. Quant à ce que disait Daniel tout à l'heure, c'est pas le ramassage scolaire dont on parle, c'est de la piscine et des équipements culturels. Donc le ramassage scolaire, ça change rien. S'il faut se positionner, Grand Paris est totalement favorable, ne serait-ce que pour la proximité et les services qu'on peut rendre aux enfants. Bien, je pense qu'on a fait le tour du débat, donc on peut y aller. Jean-Claude, tu levais la main. Ah bon, alors il se faisait signe avec Jean Chabet. Bon, bah très bien. Ouf. Bien, donc je vous propose de voter. Je vous redonne l'intitulé de ce bout de délibération. Donc, restitution commune de la compétence transférée, ouvrez les guillemets, transport collectif des élèves des écoles maternelles et élémentaires se rendant dans les équipements sportifs ou culturels communautaires. Vous pouvez voter. Bien. Donc, voilà le résultat. 127 votes sont reçus, 112 sont favorables pour cette restitution aux communes, 9 sont défavorables et nous avons 6 abstentions. Je vous remercie. Vous savez, vous l'avez entendu à plusieurs reprises, notre prochaine assemblée aura lieu le 8 novembre. Je vous fais grâce de la lecture des délégations au bureau et au président. Vous l'avez, vous pourrez la lire. Et avant de nous quitter, je laisse la parole à Michel Gérard. Bon, très rapidement, après le décès de notre camarade Bernard Tréhé, nous nous retrouvons avec 14 vice-présidents. Nous avions voté à la création de la communauté d'agglo pour 15 vice-présidents. Quelle est l'intention que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous allez, vous allez nous faire revoter pour un 15e vice-président? Et si ce n'est pas le cas, qui aura la compétence économique dans les semaines à venir? Alors, pour l'instant, on a eu l'occasion d'en parler à la fois en comité d'orientation et en bureau. L'idée, c'est de continuer à 14 vice-présidents. Sur la compétence économie, je pense qu'on a eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises. La compétence économie, elle est partagée au sein du comité restreint. Aujourd'hui, l'économie, c'est à la fois le patrimoine, le foncier, l'urbanisme, c'est la prospective. C'est-à-dire qu'elle est partagée, elle est multiple, la compétence économie. Donc on fonctionne comme ça aujourd'hui et je pense qu'on fonctionne plutôt bien. Ça peut se vérifier en commission économie, commission restreinte. Donc on avance comme ça pour l'instant. Si le besoin se faisait sentir d'avoir un vice-président en charge de l'économie, on pourrait changer d'avis, mais pour l'instant, on reste sous ce format-là.
Voilà. Excuse, David. Oui, Marie-Hélène. Mais dans ces cas-là, on n'a pas l'obligation de voter le nouveau nombre de vice-présidents. Il n'y a pas de délibération à prendre par rapport à ça? Non? A priori, non. On pourra vérifier, c'est la question, tu mérites de poser la question, mais... Oui. En tout cas, on fonctionne en transversalité sur le domaine économique et ça fonctionne. Bien, bonne soirée à tous, bon retour chez vous. Et donc au 8 novembre.